Donc, répondre, qu'est-ce qu'on fait et l'argent là, qu'il y a là, pour réparer la canalisation. Nous. Et si c'est l'État lui-même qui était en charge de gérer l'argent là, ça, il faut remettre en cause parce qu'il n'est pas géré. Il dilapide, il dispatche, il bombarde, mais il n'est pas géré pour porter la vie à dans chaque foyer guadeloupéen. Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est à Sainte-Rose. Yo dit nous qu'on sait effectivement que Sainte-Rose aussi, il y a des difficultés à Glo qu'arriver, Glo pas qu'arriver. Alors, nous te trouvons nous en gens et tout. Nous voici information. Nous venons prendre nouvelle à des camarades qui Sainte-Rose qui expliquent nous qui gens à Glo là avant. Qui j'en a Glo là à présent aussi pour regarder qui j'en ni Glo en robinet aïe. Bonjour camarade, présentez-vous. Eh bien, c'est toujours Maladine, président de la Chantier Nouvelle de Cadette. Eh bien, nous te dit qu'à dans de l'eau là, mais tout ça nous dit bon et tout ça nous dit pas bon. Parce que pour bien, tout le monde aime commune à yo, tout le monde aime maire à yo, tout le monde aime yo yon dans l'autre. Donc, nous avons perdu ses voix en monde. Mais il faut dire la vérité. L'eau n'est pas propre à la consommation. Et de peur de dire et d'être rejeté par les autres, nous obligés de fermer bouche en nous. Mais si vous regardez que nous sommes à tiffer, nous sommes lentement, mais sûrement parce que nous morts. Mais là, vous regardez, vous avez ouvert le robinet, au moins ça j'arrive de passer shampoing en tête en l'air et ouvert pas dit. Quand tu y es, on prend des bouteilles d'eau. Mais tu ne peux pas fonctionner avec le si peu d'eau qu'on te donne. C'est vrai, on peut dire non parce qu'il y a payé par chaque monde, on palette de l'eau. Mais quand même, essayez voici quand tu bois de l'eau dans le robinet là, parce qu'il y a des personnes âgées, il y a des gens malades. Prenez conscience à ce temps-là, ça pour nous savoir. Tous les matins, il faut laver les jaillots, il faut laver le drap. Mais même si pas propre, laissez couler en robinet là. Soleil là, il y aura du soleil qui a tué les microbes. Depuis nous avons ouvert la ligne là. Mais, mes chers parents, mes chers amis, vous savez très bien que Sainte-Rose est malade. Ou j'avais là, on met un piment bouilli. Et vers l'autre, il y a de l'eau chaude là, j'ai qu'à fliger. Sainte-Rose malade à la consommation. Et même si il y a d'autres gens qui disent d'autres bien, parce que, on peut rejeter la faute à si vous pouvez, mais là, on voit où non vieux gouttier à Kazao. Il a jeté crasse, qu'est-ce qu'on fait? Quoi changer gouttier là? Mais pour changer gouttier là, il faut avoir l'argent. Eh bien, nous avons dit comme ça. Les gens nous disent là pour changer gouttier là. Changer gouttier là. Pas changer d'autres bitins veille. C'est pour ça que nous avons un problème là. Parce que là, on voit bobo blessé, ça veut dire bobo en l'air bobo. En cas, on d'autres monde parler parce que si c'est pour parler de l'eau là, ni trop bitin à dire de l'eau là. Ok, camarade. Bonsoir. Bonjour. Bon, bien, bonjour. Moi, c'est François Antonin, c'est mon cadette. C'est président de l'association aussi, mais c'est membre de l'amicale. Nous avons porté manœuvre pour tradition, nous pas pète, qu'on a dit nous dans la transmission. Et en toute transparence, c'est vrai que nous avons problème à de l'eau. Quand tout partout en Guadeloupe, mais singulièrement à Sainte-Rose, nous avons problème à de l'eau. Et nous, à cadette, nous avons un gros problème. Et moi, ça a chagriné moi, le mot pas trop fort, ça t'a peiné moi, c'est que chaque fois panier de l'eau, eh ben ti moun cadet pas à l'école. Et ça t'est arrivé chaque semaine. Nous ni des jours depuis que nous quitté comme on dit la régie des eaux, nous entrons dans d'autres philosophies, eh ben nous trouvé nous ni 2 jours de coupure par semaine. Nous passions à 11 jours de coupure par semaine, c'était le mardi. Quand on coupait le mardi, quand on peut couper le vendredi, quand on peut couper le samedi. Or, là où on travaille, c'est le samedi, on n'a plus besoin de l'eau pour faire ménage. C'est vrai qu'on a besoin de l'eau tous les jours au quotidien, mais c'est là où on peut profiter pour faire ça, on pas de temps fait durant la semaine. Mais c'est singulièrement, et surtout pour ces petits gens qui sont à l'école là, que ça a peiné moins. Depuis panier de l'eau, panier un système de citernes qui mettait en place pour permettre que les sanitaires fonctionnent. Donc, problème de salubrité, il est obligé de fermer l'école là et c'est tout là qui a perdu 2-3 jours l'école. Parce que là, il fermé panier de l'eau le mardi.
les mercredis pas de l'eau, on ne peut pas ouvrir l'école le jeudi puisqu'il n'est pas nettoyé. Ce qui fait que pour un jour de coupure, il y a peut-être 3 jours d'école. Donc c'est ça qui te fait la peine. Là, en vrai, que il y a porter manœuvre pour mettre en place un système pour alimenter l'école là, et singulièrement l'école de Mon Zizi. Moi, j'espère simplement que ça aille vite. Parce que tout le monde nous appelle assez comme ça en matière d'instruction, pas d'éducation, mais d'instruction scolaire. Parce que l'éducation à tout le monde, c'est tout partout et tout le temps nous avons fait singulier. Et surtout à l'amical, nous avons fait H24. Depuis à l'amical, nous avons fait éducation à tout le monde. Nous avons permettre aux gens, comme on dit, apprécier les vraies valeurs de la vie. Mais par rapport à l'eau là, effectivement, nous avons un problème. Alors, quand on dit, on parle à l'ARS, mais effectivement, en vrai, des mots passés, quand il dit, il semblerait, on prétend que l'eau là ni problème à aluminium, ni problème à salubrité, c'est-à-dire qu'il est propre à la consommation. Si tel est le cas, on va demander les gens qui sont en place de faire le nécessaire ou de continuer à faire le nécessaire, d'appuyer là où il faut appuyer pour que enfin le problème de l'eau ça résoudre à Cadette, à Sainte-Rose et en Guadeloupe. Alors, camarades, nous, des fois, on resté la plupart du temps des jours sans l'eau, 2 jours sur 7. Qu'a fait combien de temps est-ce que c'est depuis Fiona? Parce que nous dans les informations depuis Fiona. Donc, est-ce que c'est depuis Fiona? Est-ce que c'est depuis 1 an? Est-ce que c'est depuis 10 ans? Depuis quel temps ça a duré problème à insuffisance de surtout? Parce que là, il n'y a surtout pas dans ce moment de qualité à l'eau qui n'est pas bon. Mais est-ce qu'au niveau à quantité, même en robinet, de temps en temps, on dirait qu'il y a des coupures? Alors, oui, nous avons une coupure parce que, et bien avant que mes en place là arrivé, depuis avant mes en place là, nous avons une coupure. Mais quand on dit, depuis nous avons quitté la régie des eaux et nous entrons dans notre système, eh bien, nous avons un problème à de l'eau. Alors, si c'est pour parler véritablement des problèmes à de l'eau, nous pouvons parler aussi des problèmes de l'habitat. Parce qu'à partir du moment qu'il a été commencé à faire casse tout partout, forcément, les tuyaux à de l'eau, si on est 20 000 litres capati, si on est 10 cases, tous les 10 cases gagnent en maximum de l'eau. Mais si on est 200 cases, les 200 cases ne peuvent pas avoir la même quantité de l'eau que 10 cases. Si on a fait me comprendre par rapport à ça, par rapport au débit, effectivement, la tuyauterie, l'acheminement de l'eau jusqu'à chez nous, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème par rapport à ça. Donc, il faut les gens compétents, moi pas compétents, les gens compétents, penchez ces problèmes-là, ça. Si c'est les canalisations à refaire, bien refaites. Si c'est un système de pompe à de l'eau là qui n'a un problème, ben, cherchez un moyen pour résoudre les. Si pompe là trop faible, gardez si nous avons trouvé un plus fort. On va dire d'ailleurs construire un autre château d'eau. Puisque les châteaux d'eau qu'il a, ils ne sont pas forcément obsolètes. Ils ont ni l'âge, mais ils sont fonctionnels. Donc, si c'est un système d'acheminement là qui a posé problème, cherchez à résoudre pour nous pas de problème là. Ça. Et effectivement, pour répondre à la question, ça a fait un bon moment que nous avons traîné le problème de l'eau là. Ça. Nous passons de 1 jour à 3 jours. Avant, des fois, nous avons arrêté même en semaine sans de l'eau. Oui, ça t'est arrivé. Alors, après, il y a des gens qui sont en panne qui tenaient. Nous croyons parce que nous ne sommes pas professionnels, pas de domaine en nous. Nous croyons. Mais, tant pis, souple, ça a peiné. Et quand on a dit, on bobo mal soigné, a gangrené. Donc, avant de couper les jambes là, on nous soigne bobo là, arrêter mettre un pansement sans passer petit bon mercure, comme on ne va pas changer le mercure, comme au mercure l'orilé. Avant de passer petit bon médecin sans lait, eh bien, on nous porte manœuvre pour résoudre le problème de l'eau là. Ça. Et quand il a dit tout ça qui a traîné, Kassali. Alors, à côté, nous avons effectivement Sylvie, que nous avons l'habitude de voir dans la cour santé, il y a un cas soutien les suspendus, qui c'est aussi en Moun Sainte-Rose. Donc, nous tenons parler des fois, ça peut rester 1 semaine sans gloire à Sainte-Rose. De qui gens ont vu ça au quotidien? Alors, moi, c'est Sylvie Bartel, infirmière, retraitée, et donc je vais parler plus sur le plan santé sanitaire. Oui, en effet, on peut passer plus qu'1 semaine sans eau. Moi, je sais qu'au mois de novembre 2004, j'étais déjà en Guadeloupe, sur 30 jours, en cumulant les temps d'eau qu'on a eu. Des fois, on avait 1 heure d'eau, des fois, on avait 3 heures d'eau. Ça a fait 3 jours d'eau sur 30 jours.
Je me suis amusé à compter ce mois-là. 3 jours d'eau sur 30 jours. C'est totalement inadmissible sur le plan sanitaire. Il y a des bébés, il y a des personnes âgées, il y a des malades. Comment on fait avec ces gens-là? C'est impossible de vivre sans eau. L'eau, c'est la vie. Légalement, on n'a pas le droit de couper l'eau. C'est interdit de couper l'eau à qui que ce soit, même sans payer la facture. C'est interdit. Parce que l'eau, c'est la vie. Et il y a un deuxième problème, c'est le fait que l'eau qui nous est servie dans le robinet n'est pas potable. Contrairement à ce que l'ARS signe chaque semaine, puisqu'il y a une analyse qui est faite chaque semaine, de temps en temps, sur le site de l'ARS, on peut voir... Il arrive moins cher ici, hein. Eh bien oui, ça aussi c'est malheureux. La Guadeloupe qui est supposée être l'île aux belles eaux, ben c'est l'île où il n'y a pas d'eau dans le robinet. Maintenant, notre maire, malheureusement, il vient juste de prendre le poste derrière 2 autres... il y a eu juste avant Mme Bajazé et encore avant M. Yakou. Donc on ne peut pas l'incriminer de tous les maux de Sainte-Rose. Ça fait que quelques mois qu'il est en place. On ne peut pas lui donner tous les torts de tout ce qui se passe à Sainte-Rose. Et surtout que le problème de l'eau, maintenant, ça n'est plus communal, c'est le SMGEAG. D'accord? Bon, mais je pense que depuis plus de 20 ans, il y a des travaux... Mets les doigts là où ça fait mal. Oui, je sais. Je sais. Voilà, exactement. Mais il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Il faut qu'il y ait des gens qui le fassent parce que c'est trop obscur. On met des sociétés qui ont un fonctionnement complètement obscur. Personne ne peut savoir où passe l'argent. Or, c'est notre argent et c'est notre santé qui en découle derrière. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux qu'on me rende des comptes sur ce qui concerne ma santé. Et donc, l'eau en fait partie. C'est vrai qu'on parle souvent de la gestion sanitaire, la mauvaise gestion sanitaire du président de la République, mais c'est vrai qu'on se rappelle lors des élections où il a reçu effectivement nos responsables politiques, où il leur a dit, mais il me semble, il y avait 500 millions qui avaient déjà été donnés, et il a dit, mais qu'avez-vous fait de ces 500 millions? Effectivement, personne ne pouvait répondre. Donc, effectivement, voilà. Alors, à côté, merci Sylvie. Alors, voilà, on a la présidente qui va nous rajouter un petit mot. Dis-moi. Alors, moi je vais dire, de tout cœur et en vérité, là où vous voyez l'argent pour te bas, toute commune, vous mettez l'argent là dans le coin et vous validez dans la route du Rhum. Là où vous dit moi comme ça, population à l'entour, c'est mais là ici, là, la présidente à la région générale. Famille a au essence ou bien cabret de l'eau lambé. Zo prend l'argent là, zo mette dans la route du Rhum et yo pas abre Rhum. Et là on ka garder la route du Rhum rentrer, zo ka casser champagne. Bande d'imbéciles que vous êtes. Ba moun de l'eau, arrêtez massacrer l'argent. Et les autres pas qu'à honte là où le ministre la vini, il a dit je vous ai déjà donné de l'argent, vous n'aurez rien. Il a dit pas avoir rien. Là maman dit on ça il pas avoir mon sopé pas pleurer donc quoi. Eh ben il pas qu'à honte. Il y a des choses à faire. Je ne dis pas que la route du Rhum n'est pas valable. C'est un sport. Mais avant de faire tout ça habiter, songez population là. Songez que nous patinaillons, songez que nous avons soif, songez que c'est moun qui est devant l'hôpital là. Faut moun a porter des petits packs de l'eau pour yo boire parce que zone de l'eau qui coule devant l'hôpital là, yo peut pas consommer. Mais arrêtons ce massacre. Songez à la population. Et bien bienvenue, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on rappelle la gestion de la route du Rhum, c'est quand même 6 millions dépensés par la région pour 2 millions par les organisateurs, ce qui veut dire que la région Guadeloupe a quand même dépensé 3 fois plus que les personnes même qui organisent. Hein. Donc, on fait une petite précision dessus. Donc, voilà, on va clôturer avec le camarade qui va nous dire quelques mots sur cette gestion. Mais écoute, en fait... comme je te dis, je ne suis pas à même ni habilité à parler de gestion parce que je ne connais pas, je n'ai pas les dossiers en main. Non, gestion chez toi. Hein. La gestion de l'eau à la maison? Oui, chez toi, ça n'arrive pas. Ah, mais écoute, je pense que le problème, ils l'ont pris à l'envers. Ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ils ont pensé que les canalisations pouvaient tenir encore et encore. Sauf qu'en fait, le vieillissement, ce n'est pas que pour le corps humain, c'est pour tout ce qu'il y a au monde, et singulièrement sur la Terre. Tout ce qui n'est pas nourri, vieillit et pourri. Exactement.
Et les normes évoluent, les normes changent. Ce qui fait que les matériaux utilisés jadis pour la canalisation ne sont plus réglementaires, ne sont plus aux normes. Et il semblerait en prétend que nos politiques ont reçu une dot de l'argent pour pouvoir régler ce problème, pour pouvoir changer le système d'acheminement de l'eau jusqu'à chez nous. Or, il est dit, même au plus haut niveau de l'État, que cela n'a pas été fait et que des comptes ont été demandés sur cette gestion calamiteuse. Je pense que c'est du manque de respect par rapport pour la population. C'est vraiment immoral et irrespectueux de la part de ceux qui géraient l'eau. Et aujourd'hui, chacun se rejette la pierre. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Et si quand vous dites sous choque moi, attention, on peut parler, on peut dire mais tonnerre de parler. Parler quand il empêche de parler, dire quand on fait là, puisque en fait, pour moi, je qualifie ça de criminel. C'est un assassinat. De laisser une population, plus de 420 000 personnes en souffrance par rapport à ce problème de l'eau qui est récurrent depuis plus de 10, 15, 20 ans, je dis que non. Pas une bonne région en France, comme on dit en France métropolitaine, en France et Navarre, pas une bonne région aussi là, ça a été fait. Pourquoi c'est nous, ça qui arrivé? Est-ce que c'est parce que nous sommes anciennes colonies? Est-ce que c'est parce que ces politiciens, nous là, pas capables de frapper du poing sur la table en les tabac, ces ministres, tabac, ces secrétaires d'État là? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont bien foutu pas mal de nous au plus haut? On peut toujours babier, représentant, on peut toujours venir faire des heures, les végas rouler, mais c'est ça nous barreaux que prend. Et de toutes les manières, c'est nous qui avons dit pour faire l'argent là. Après, devant la télé, nous avons fait une mascarade, nous avons fait un carnaval avant l'air pour demander quand ils ont fait l'argent là, alors que je sais très bien quand ils ont fait l'argent là. Donc, répondez, quand ils ont fait l'argent là, quand ils ont basé là, pour réparer la canalisation nous. Et si c'est l'État lui-même qui était en charge de gérer l'argent là, ça, il faut remettre en cause parce qu'il n'est pas géré. Il dilapide, il dispatche, il bombarde, mais il n'est pas géré pour porter la vie à chaque foyer guadeloupéen.